Alors, c'est pas toujours très gai ce que je vais vous dire aujourd'hui. Votre éducation de A à Z a visé à vous faire obéir. Vous êtes élevé, éduqué, dressé par l'école, par la société, par les parents aussi à qui on a fait subir le même traitement, donc ils reproduisent ce qu'ils ont eu, pour obéir, pour être des bons petits soldats qui vont travailler 8 heures par jour sans réfléchir à si c'est ça qu'ils veulent faire et qui vont donc obéir à ce que la société demande. Donc on vous dit aussi qu'est-ce qu'il faut aimer comme loisir, on vous dit qu'est-ce qu'il faut acheter comme vêtements, parce que ça fait classe de porter telle marque, etc. Enfin bon, je ne vais pas faire le portrait de la société parce que c'est pas très joli, sauf que vous, là-dedans, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'on s'en fout de ce que veut la société. Le problème, c'est qu'on est tous formatés par la société. Et on est tous avec des conditionnements depuis l'enfance qui visent à nous faire agir comme ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un mode de pensée, de fonctionnement qui va dans le sens de ce que la société veut, de ce que la société attend, puisque c'est elle qui vous a formaté comme ça. Et c'est ce que la manifestation consciente permet de faire, c'est déjà de prendre conscience de ça. Donc des fois, on prend une bonne baffe quand on s'aperçoit à quel point on est à côté de la vie qu'on aurait aimé avoir, parce que c'est pas du tout ce à quoi on aspire, c'est pas forcément du tout le métier qu'on voulait faire, parce que, encore une fois, on nous a dit après le bac, il faut faire des études, mais moi, si je voulais être agriculteur ou si je voulais faire des tableaux, on m'a dit que c'était pas un métier, que c'était pas correct, qu'il fallait un CDI, parce que sinon je peux pas avoir d'appart. Enfin, vous voyez l'idée. Et du coup, vous avez appris à penser dans le sens de ce que veut la société et ne pas écouter, vos aspirations profondes. Donc on en revient à l'histoire entre le mental et le cœur. Vous n'avez pas appris forcément à écouter votre cœur, à écouter votre instinct, votre intuition. C'est pareil, ça, l'intuition, elle est pas du tout mise en valeur et on vous explique la plupart du temps, mais non, mais tu te fais des idées, mais arrête, mais bien sûr que non, oh là là, enfin ça se saurait si on se laissait guider par notre intuition. Heureusement que c'est pas quand même le discours de tout le monde, tout le temps, partout. Il y a encore des fois la possibilité d'entendre des gens qui vont vous dire mais si, bien sûr, écoutez-vous, dont moi d'ailleurs, bien sûr, écoutez-vous. Et la manifestation consciente va vous aider, si vous voulez, à déjà, première étape, on dit souvent, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça. Alors ça va peut-être être une étape assez longue à déterminer, car dans votre vie actuelle, vous avez peut-être mis en place un certain nombre de choses qui répondent aux désirs de la société et à vos conditionnements de l'enfance, de l'éducation, mais qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Et il va falloir retrouver à l'intérieur de vous quelles sont vos aspirations profondes, quelles sont vos vraies valeurs, qu'est-ce que vous aimeriez faire réellement. Si vous avez un job dans un CDI, dans un bureau, où vous êtes comptable et que votre truc c'est la nature ou faire de la cuisine ou travailler avec les enfants, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Donc déjà déterminer ce qui vous plaît vraiment et après il va falloir passer à l'action parce que la manifestation consciente, oui on affirme, oui on visualise, mais il y a l'action aussi. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est beaucoup plus facile de décider des choses que quand on ne sait pas vraiment et quand vous avez une sensation de vide à l'intérieur de vous, quand vous vous sentez mal, quand vous vous levez le matin ou quand vous avez le fameux syndrome du dimanche soir où vous êtes dégoûté de la vie parce que demain c'est lundi, c'est un très bon signe pour dire que ça ne va pas du tout et que c'est pas du tout, vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas dans la bonne vie. Donc les lignes de vie, on en a déjà parlé, vous avez une ligne de vie dans le multivers des possibilités qui correspond à vos aspirations profondes, à qui vous êtes vraiment. Et la manifestation consciente, c'est-à-dire la première étape, qu'est-ce que je veux vraiment, ça va être très important de bien la peaufiner. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas vite fait et surtout on fait attention à ce que le rêve qu'on va écrire sur le papier, dans ce que je désire vraiment, ce soit pas le rêve encore dicté par la société. Je veux un yacht, je veux être multimillionnaire et je veux avoir, je sais pas moi, des bracelets en or massifs à tous les bras, les poignets, etc. C'est pas forcément ça que vous voulez vous. Vous voulez peut-être une petite maison en bois à la campagne avec des poules. Et encore ça aussi, c'est un cliché. Il y a des clichés partout. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous avez peut-être le droit d'avoir envie d'avoir un yacht et d'être multimillionnaire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce que c'est votre vrai désir ou est-ce que c'est l'idée que vous vous faites du bonheur? Alors là, c'est un petit peu philosophique aujourd'hui comme vidéo, mais ne tombez pas dans le piège non plus de quel est le bonheur aux yeux de la société, quelle est la réussite aux yeux de la société. La réussite, il n'y a pas un modèle de réussite. La réussite, c'est ce qui vous correspond à vous.
quand vous pourrez dire que vous avez réussi votre objectif, c'est-à-dire votre objectif de vie, et non pas réussir sa vie, attention, parce que la vie, elle est réussie d'office. Vous êtes en train de vivre tous les jours des choses bien, des choses moins bien, mais il n'y a pas de risque de rater sa vie. On passe à côté parfois de nos aspirations profondes et c'est fort dommage. C'est ça qu'on veut vous dire juste. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous ? Quel est votre rêve à vous ? Des fois, on s'est tellement perdu de vue, on s'est tellement coupé de nous-mêmes à vouloir courir après ce que la société nous a dit qu'était bien, qu'on ne sait même plus ce qu'on veut. Et ça, moi, je peux vous aider à le déterminer. Donc, j'ai fait un e-book d'ailleurs qui s'appelle « À la rencontre de soi-même ». Et c'est pour toutes les personnes qui ont perdu la connexion avec elles-mêmes, qui ne savent plus qui elles sont, qui ne savent plus ce qu'elles veulent. Et c'est très important de commencer par là, parce que après, tout ce que vous allez affirmer, vous allez voir, bon, cela dit, ça se corrige au fur et à mesure. Parfois, on affirme des choses qui ne sont pas réellement notre désir et on s'en aperçoit très vite. Parce que quand on approche du but, quand on a réussi à manifester certaines choses et qu'on n'est pas plus heureux que ça, c'est que c'était pas la bonne chose. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les conditionnements de l'enfance, c'est vraiment un poison sur tous les plans, c'est-à-dire que ça a pourri nos pensées, ça a pourri notre image de nous, notre estime de nous, ça nous a donné des modèles qui sont complètement factices, qui sont vraiment les mêmes pour tout le monde, c'est rentrer dans des cases. On vous a aussi collé des étiquettes, on vous a aussi mis dans des cases. Par exemple, on vous a dit que vous étiez hyperactif à l'école, mais quel enfant de 6 ans, ou même à 3 ans maintenant, l'école est obligatoire, peut rester assis toute la journée pendant 8 heures sans se sentir pas bien. C'est normal, il n'y a pas d'hyperactivité parce que sous prétexte qu'il a besoin de bouger, qu'il faut qu'il se lève et qu'il marche dans la classe. C'est complètement normal, c'est l'inverse qui n'est pas normal. Donc remettez les choses en perspective, remettez les choses à leur juste place, considérez que tout ce qu'on a dit sur vous, ce n'est que par rapport au modèle qu'on a voulu vous coller, et déterminez vraiment avec le cœur pour le coup, qu'est-ce qui vous plaît à vous, et si c'est pas du tout ce que la société trouve bien, on s'en fiche complètement. Vous avez tout à fait le droit de vivre une vie qui est à l'écart, qui est hors norme, qui est décalée. Vous avez tout à fait le droit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire juste.